Cette année, le chef d'exploitation du lycée agricole d'Aubernais a décidé d'innover. Lundi 9 et mardi 10 décembre, un prototype de mélangeuse de la société Pollen a investi la cour de la ferme. L'objectif, préparer une campagne d'engraissement complète de 6 mois, soit 900 tonnes d'alimentation, qui seront distribuées à 120 Gascons et 120 Charolais. Pas moins de 6 aliments différents ont pour l'occasion été mélangés dans ce qu'on appelle dans le jargon une cocotte. Donc l'ingrédient de base, comme d'habitude chez nous, c'est les pulpes de betterave surpressées. On y rajoute des céréales aplaties de chez nous qu'on avait en stock. On distille de la luzerne qu'on avait aussi, de la luzerne d'ensilage de luzerne qu'on avait aussi en stock. Et nous achetons de l'Okara. Donc c'est un produit qui est issu de l'extraction du lait de soja, des graines de soja. Nous achetons du corn feed humide de la société Roquette, donc un résidu après extraction de l'amidon du maïs, des grains de maïs, et du corn feed sec. L'ensemble de ces produits sont mélangés dans la proportion de la ration, et ce qui nous donne un ensilage d'une ration complète. Donc cet ensilage est mis en silo et fermenté pendant 3 semaines, et ensuite nous pouvons commencer l'alimentation des jeunes bovins avec cette ration complète. La mauvaise conservation des pulpes, l'envie de rendre homogènes les mélanges alimentaires et d'améliorer la performance de la ration sont les raisons principales qui ont poussé Freddy Merkling à opter pour cette option. D'un autre côté, cette méthode permet aussi de réduire les temps de travail. Lorsqu'on fait une ration très compliquée avec beaucoup d'ingrédients et qu'on la mélange tous les matins, ça prend beaucoup de temps. Et le tracteur et la mélangeuse qui est utilisée fonctionnent durant un temps très important, donc des coûts élevés. Donc le fait de faire cette ration-là, mélangée complète, permet de réduire énormément le temps de travail et le temps d'usage de la décileuse, dont la durée de vie sera notablement améliorée. La machine se présente comme une semi-remorque sur route et comme une automotrice une fois arrivée dans les exploitations. Sa contenance est de 45 mètres cubes, ce qui permet de mélanger 25 tonnes de matière en un seul chargement. La société Pollen estime qu'il est possible de charger et décharger la machine 3 à 4 fois dans l'heure. Mais bien que performante, la méthode présente néanmoins quelques inconvénients. Premier inconvénient, évidemment, la technique a un coût. Voilà, et il faut payer bien sûr la prestation de service. Le deuxième inconvénient, c'est que l'ensemble des ingrédients doivent être présents le jour du mélange. Ça veut dire qu'il faut faire des avances de trésorerie relativement importantes, et dans la gestion de la trésorerie d'une entreprise, ça peut poser quelques soucis. Et si on veut faire un silo de taille importante, sur une durée importante, évidemment, c'est des quantités importantes à financer. Le troisième point, c'est qu'il faut avoir un site avec pas mal de place, parce que l'engin est relativement important. Quand il se déplace, il faut de la place. Et l'ensemble des quantitatifs qui doivent être mélangés doivent être stockés sur place. Donc, et dans des bonnes conditions. Donc, il faut une dalle bétonnée ou goudronnée. Enfin, il faut une surface propre. Et tout ça fait que, il faut que le site soit adapté. Le coût journalier brut de la ration serait de 15 à 25% supérieur à celle des autres années. Jusqu'à présent, celui-ci était de 1 € par animal et par jour. Il devrait se situer cette année entre 1,15 € et 1,25 €. Il faut aussi analyser la consommation des animaux. Est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce qu'elle va être stable? Ça, c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas pour l'instant. Et la dernière chose, c'est que il faut aussi mettre en pendant la performance des animaux, c'est-à-dire si la ration coûte un peu plus cher, mais que la performance, c'est-à-dire la croissance des animaux augmente notablement, donc évidemment l'opération sera gagnante. Pour l'instant, les avantages nous semblent plus importants et donc favorables à la technique. C'est pour ça que nous réalisons un essai entre guillemets en grandeur réelle. Et tout ça, ça devrait être confirmé par le fonctionnement de l'alimentation et de l'engraissement des animaux.